Allez, bonjour et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, petite vidéo sur le Banzai. On est sur le réglage carrossage de la voiture, juste ici. Je m'assure à que ça soit réglé à ce que je pense que ce soit, hein, et non pas dans mon idée à moi, mais ou non pas dans ce que j'ai écouté par rapport aux autres, ce qu'ils disent. Hein, chacun fait les réglages par rapport au circuit où il roule. Et du coup, nous, parking, forcément. Donc, on est sur un réglage qui serait normalement pas trop mal. Je ne sais pas si vous allez bien voir. On est sur 1,5 degré de carrossage ici pour pouvoir coucher la voiture à l'avant. D'accord, hop, ce sera mieux. D'accord, j'ai pas de réglage pour l'ouverture ou le pincement. J'ai juste les biellettes ici à pas inverser. On a les biellettes ici à pas inverser pour régler. Ça, c'est réglé. Pour moi, on n'est pas trop mal. Au niveau réglage, on serait pas bien. On est bien. On est normalement pas trop mal. Il faut tester la voiture sur le parking pour voir ce que ça a fait. Parce que du coup, moi, je peux juste vous donner les conseils de loisirs, débutants, pas de compète, rien. Donc du coup, je vais pas vous dire si c'est bien ou pas. Donc déjà, faudra tester ça. Le plus important sur une voiture de piste, ce qui est très très important, c'est les pneus. Donc là, on a des pneus qui sont un peu, à mon avis, pas top, mais on va les finir, c'est tout. Là, par contre, oui, c'est parce que c'est pas serré. Voilà, on va les finir. Là, il y a un jeu énorme, c'est parce que c'est pas serré. Donc du coup, on va essayer de les finir. Ça, pour pouvoir, voilà. J'ai changé les cales arrière. Et du coup, c'est pas une voiture non plus réglage piste à 100% réglage. On n'a pas les cales de pincement à l'arrière. Donc déjà, c'est sûr qu'on peut pas régler. Mais si la voiture, quand on accélère, elle va droit, c'est l'essentiel. C'est l'essentiel, même de cette voiture. Il y a un truc, c'est le pare-choc qui... Ah oui. Ah ouais, c'est ça que c'est vrai. On va remonter ça. Du coup, on a un truc qui pétouille. Et donc du coup, bah voilà. Donc j'ai fait le réglage à l'avant. J'ai pincé, enfin, ouverture, comment on peut dire ça. J'ai mis les roues vers l'intérieur. À l'arrière, il faudrait faire pareil. Non, il faudrait qu'il soit comme ça. Rentrer vers la voiture, mais on peut pas. Donc du coup, ça va rester comme ça. On peut juste jouer sur le carrossage comme ça. C'est tout ce qu'on peut faire. Du coup, maintenant, ce qu'il va rester à faire, c'est sur cette voiture-là. Bon, c'est donc il faut que je rachète. Du coup, je rachète des rondelles de calage. Hein, c'était vendu, mais du coup, il n'y a pas assez de rondelles de calage. Donc du coup, il faut que j'en rachète. Voilà. À moins que j'en ai des rondelles comme ça de calage. À moins que j'en ai, peut-être que j'en ai d'une autre marque. Donc du coup, voilà. Donc on peut retrouver tout sur le site forcément de chez FS Racing, non FTX, excusez-moi, FTX, et du coup je recommanderais chez Wartel Shop, je recommanderais un jeu pour l'avant, mais je me demande si on peut pas mettre un spool à l'avant, et si ce serait mieux de mettre un spool à l'avant, parce que du coup le but du différentiel à l'avant, c'est d'avoir quelque chose de plus dur à l'avant. Donc soit je démonte, j'y mets du chewing-gum, et puis du coup on laisse comme ça, pour avoir un peu plus dur à l'avant, parce qu'il faut que ce soit dur à l'avant. Et comme on peut pas mettre de joint différentiel, donc on peut pas dire on va mettre de l'huile plus dur à l'avant qu'à l'arrière. En tout cas, c'est une petite vidéo courte quand même. J'ai changé la couronne du slipper, j'en ai mis une neuve, parce que du coup ça masse pas mal de cailloux, donc ça c'est obligé. On n'a pas d'autre solution autre sur cette voiture là.
Après, si on veut une voiture, parce que les parkings c'est souvent sale, il n'y a pas d'autre solution. Je vais changer les ressorts aussi parce qu'ils sont trop courts. Parce que quand on monte la bague de tarage à fond, pour moi, ils sont courts. Donc je vais les changer parce que du coup, ils bougent énormément dedans. Donc je vous montre. C'est lesquels qui ont été réglés. Voilà. Je regarde un petit peu. Vous voyez le jeu qu'il y a dedans. Là ici. Par rapport à là, ils sont pris dedans et là, voilà. Moi, on m'a dit voilà, ça sert à faire le réglage de la hauteur de caisse. Mais là, il y a trop de jeux. Ouais. Ils sont trop. Donc faut régler de toute façon. Du coup, maintenant, il faut régler la molette. Donc, du coup, en réglant la molette, c'est sûr que tu vas régler du coup l'amortisseur. Donc, du coup, moi, je vais les changer pour avoir quelque chose qui soit à la bonne longueur. Et du coup, comme ça, on peut régler encore la molette. Donc là, à mon avis, à l'arrière, voilà, le châssis est droit. Il est droit, il n'est pas plus bas que ça. En piste, voilà, c'est le comportement de quand ça tourne. Voilà. On changera les pneus. Bon, éventuellement, au prix du loisir, les pneus AliExpress, on va tenter si on peut trouver. Mais sinon, il faut acheter des pneus chez un magasin de modélisme qui va vous donner des pneus de meilleure qualité. Je crois qu'il y en a, Donc voilà. Moi, je vous laisse. Hein, parce que du coup, je parle beaucoup, mais bon, on verra ça. Moi, je vous laisse. Je vous dis à la prochaine vidéo et au prochain roulage. Allez, salut tout le monde. Roulez bien.